égoïste, mais je comprends quelque part que tu peux pas faire de l'altruisme, tu peux pas être bon, penser aux enfants qui meurent dans le tiers-monde à chaque 5 secondes. Parce que faites le calcul, là, hein? C'est 12 à la minute, hein? 10 minutes, 120 petits jeunes, là. Paf, 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 paf. Ça, c'est pour encourager Walmart, c'est pour encourager n'importe qui. Que ce soit Jean Coutu ou Walmart, j'ai les haïs toutes, là. Pas de problème, là, choisissez le vôtre. Fait que, c'est sûr que c'est difficile de devenir de l'altruisme quand t'es pas bien. Faut que tu penses à ta poche, tu sais. À la fin de la semaine, là, toi-même, tu cherches, ouais, tabarnouche, bon, allez, je vais Walmart, puis ça va mal, tu sais, là. Bon, allez, poigner du grave de nerfs, je sais dessus, moi, qu'est-ce qui arrive, là, mais quand ça va pas bien, tu peux pas aider les autres, il faut commencer par s'aider soi, puis c'est pour ça, encore une fois, qu'on a besoin d'aller vers l'autonomie. C'est ça, la cité géniale. Ce que vous voyez, c'est ça qu'on essaye d'arrache-pied de démontrer. On essaie de démontrer, là, je vous dis pas, là, que c'est nous autres, là, qui a la solution, là. Ce que je vous dis, c'est qu'on essaye. On essaye d'arrache-pied. Puis si on était 1 million à essayer, là, ça irait bien en tabarouette. On pourrait s'en occuper des malheureux, là. Mais malheureusement, on est 12, là, comme c'est là. Puis, tabarouette, j'ai déjà tout dit mon affaire sans checker. Ouais, c'est ça, on est rendu 12 apôtres, là, tu sais, là. Parce que c'est ça, ça aussi c'est important. Il ne faut pas oublier une affaire. On dirait que tout le monde s'est dégagé des gestes quotidiens. Il y a un impact derrière chaque geste. Quand vous achetez quelque chose, il y a un impact. Il y a, je sais que je l'ai déjà dit probablement, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait je vais avoir moins chaud. Le scénario, à un moment donné, tout le monde sait qu'on mange des poubelles. Nous autres, là, on fait dumpster. On en fait 4 en passant. On a 4 dumpsters qu'on doit faire. Puis on n'est pas capable de fournir. On n'a pas pu y aller la semaine passée. On s'est bâti un frigidaire de 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds. Il est plein à craquer. On n'est pas capable. Il a fallu sauter une semaine. On ne sait plus où mettre la bouffe. Je ne vous parle pas de petite bouffe, là. On se nourrit, genre, de pâté de sanglier aux abricots du Brésil avec des cristaux d'affaires que personne n'achète. C'est sûr qu'on est poubelle. Mais Vanessa, à un moment donné, elle pogne une pomme verte. Elle dit, avant de la manger, elle dit, ça vient d'Afrique du Sud. Puis ça, c'est au mois de septembre en passant. On a des pommes au Québec au mois de septembre. Là. Elle pogne une pomme. Et là, on a fait le scénario. Il y a un noir d'Afrique qui a cueilli une pomme. Pas payé, mais c'est pas grave. C'est en Afrique, on ne paye pas ça. Là. Quand même, c'est l'apartheid, ça sert à ça. Il a pris la pomme, il l'a mis dans son sac. Le pogné, il l'a mis dans la boîte. Puis un tracteur qui a pogné la boîte, il l'a amené au packing house de la ferme. Le packing house de la ferme, elle l'a pogné, elle l'a envoyé dans le grossiste. Le grossiste l'a envoyé à l'exportateur. L'exportateur l'a envoyé au port. Le port l'a fait traverser le Canada, l'océan jusqu'au Canada. En passant un container, 70 000 chars à l'heure en essence. Tu sais, là, il a traversé complètement les océans. Il arrive à Montréal. Qu'est-ce qui arrive? On le pogne. On le met dans le packing house, le grossiste. Il y a encore 4-5 affaires. Finalement, les sacs de pommes arrivent. Il y a une petite tache brune sur une des 25 pommes dans le sac. Il y a pomme et il y a crise dans les poubelles. On cueille une pomme en Afrique pour venir l'acheter au Québec. C'est-tu un système de malade? Tu vois bien que c'est débile, esti! On a des pommes ici, au moins j'ai des nôtres, Chris. Quand je paye pas un container pour ça. Mais là, ça, c'est juste au Québec, là. Combien de containers qu'il y a? Au Québec? Combien d'épiceries? Après ça, combien qu'il y en a au Canada? Combien qu'il y en a en Chine? Combien qu'il y en a en Europe? Combien qu'il y en a en Australie? Combien qu'il y en a dans le monde des containers? Combien de pommes on a acheté cette journée-là? Des bonnes pommes, je vous parle. Là, c'est sûr que tu te dis, tabarnouche, ça fait beaucoup de pommes. Mais maintenant, visualisez les animaux. Combien de poulets qu'on a égorgés pour ça? Combien de moutons? Combien de bœufs? Combien de poissons? Combien de crevettes? Figurez-le en litres de sang par jour. Comment on est couvert de sang. Je ne parle pas des humains, là. Je parle juste des animaux qu'on tue. Mais c'est pas si pire, même s'il y a du sang. De toute façon, on met ça dans du plastique parce qu'on n'aime pas ça salé, les autres. Les Nord-Américains. Fait que c'est ça qui est un peu l'idée de... En étant autonome, il n'y en a plus d'abus comme ça. Tu fais tes propres choses, tu es en contrôle de ta récolte, tu es en contrôle, t'en fais pas. Entre moi et toi, y a-tu quelqu'un ici qui serait capable de se couler des bouteilles d'eau qui irait dire, hey, il passe la journée, il fait sa petite bouteille d'eau, elle est toute belle, elle est parfaite, met de l'eau dedans, met son bouchon, 1 heure après, elle ouvre son bouchon, jette la bouteille. Bon, on continue. Bon, allez m'en faire un autre, j'en cause soif. Tu vois bien que c'est débile. Je pense que tout le monde le sait que c'est débile.
L'idée, c'est d'avoir une solution. Il y a moyen de vivre sans abuser. Parce que si vous regardez, là, tout le monde achète ça du plastique, mais il n'y en a pas un Christ qui le veut dans sa cour. Là. Pas personne qui veut une usine de plastique dans sa cour. On envoie ça à l'heure, ça pue du plastique. Ah, là, il y a une gaz de schiste au Québec. Là. Oh! C'est notre fleuve, ça, ta minute, là. On veut pas polluer notre fleuve. Ben, ça, c'est les gens de Saint-Basile. Ceux de la base, ils sont pas super, c'est à Saint-Basile. Ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on se tienne plus que ça. La Terre, c'est un village. Puis, il faut qu'on se tienne plus que ça. Il y a moyen de vivre, comme je disais, puis c'est la simplicité volontaire. Puis quand je vous parle de simplicité volontaire, là, je vous invite tous en passant à venir passer un séjour à Cité Géniale. Je vous invite à venir voir comment on vit. Vous allez voir que je suis prêt à mettre ça dans la balance n'importe quand parce que, le 10 ans, je vivais d'autre manière. Là, moi, j'ai vécu sans rien, sans énergie du tout. La seule affaire que j'avais, c'était une lampe à l'huile. J'avais pas de génératrice, j'avais rien. Je vivais, là, je me suis dit que c'est pas possible de vivre dans je dois être fou. Fait qu'on a décidé d'aller dans l'énergie pour, justement, compenser un peu, balayer à tous les besoins qu'on s'est habitué qu'on pense qu'on a. Tu sais, je pense que c'est important, là. Tu fais que la lumière, il fait clair, wow, alright, on va écouter la TV pendant qu'il fait clair. On est habitué de même, je le comprends. Fait que, puis tout le monde me parle de conscience, là-dedans, là. La conscience, c'est pas un livre, là. Quelqu'un de conscient ne fait pas une coupe à blanc pour vendre un livre 39,95 $. La conscience, c'est pas une idée. La conscience, c'est un mode de vie. La conscience, ça se passe à tous les jours, à toutes les minutes, à chaque acte que vous posez, c'est un geste conscient ou inconscient. Tout le monde le sait. Pour le on a toute une petite boussole à l'intérieur. Il n'y a pas une journée que vous savez que c'est inconscient, mais on continue. C'est quand on agit jour après jour, que tout le monde agit en conscience, c'est comme ça qu'on va finir par avoir un monde conscient. Ça se passera pas, ça, le 21 décembre 2012, et si la conscience va arriver en gros avion Hercule, où on doit avoir des petites consciences partout, tout le monde dans la ballune, là. C'est pas une pilule, ça, là. Ça va se passer évolutivement. Ah, puis là, je veux régler une affaire aussi, là. Parce que je suis incohérent, je le sais. L'argent. L'hostie d'argent. L'hostie d'argent. J'en veux pas d'argent! J'en ai besoin. Je suis conscient qu'il y a un monde de transition. Il y en a qui vont me dire, ben oui, t'en veux pas, mais si tu t'as ton PayPal sur ton site, le gros. Effectivement. J'ai appelé Belle la semaine passée, je leur ai dit, écoutez, cette semaine, vous savez, nous, c'est Hydro-Génial, et on tourne un monde d'amour et de liberté. J'aimerais avoir Internet gratuit pour la prochaine année. Ils ont raccroché. J'ai appelé une compagnie d'acier pour faire mon périodiseur, même affaire. Ils ont dit, ben, trouve une autre compagnie d'acier. Fait que c'est pour ça qu'il y a encore de l'argent. L'idée dans ça, c'est qu'on essaie de se financer, plutôt à travers Hydro-Génial, les engagés, on essaie de se financer de manière à ce qu'on n'aille pas à aller perdre notre temps pour aller travailler, pour justement pas faire avancer nos projets. C'est là que le réseau rentre en ligne de compte. C'est vous qui... Nos projets vont avancer à la vitesse du public, autrement dit. Présentement, on a réussi à se rendre où ce qu'on est, puis c'est tout privé. Il n'y a pas eu aucun développement. On a eu des cadeaux un peu de tout le monde qui nous ont amené des choses. C'est comme ça qu'on avance. Alors, je suis pas une rue perdue sur le top de ma montagne. Il y a l'amour, les fleurs bleues, ça va bien, j'aime ça, moi je crois à ça. Pas perdu la tête, là. Je suis super terre à terre, là. Je suis conscient de ce qui se passe. J'essaie juste de faire avancer les affaires. Puis je me trompe, puis je fais plein d'erreurs, puis je suis pas facile. Je sais bien là, que je dis des affaires, ça se passe pas. J'écoute des vieux vidéos d'un ennemi, j'ai dit n'importe quoi. Mais en tout cas, présentement, ça va bien. On est rendu une équipe, on avance vers la vraie patente. C'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Je pense qu'il est temps que s'il y a des gens qui connaissent des mouvements et d'autres patentes de leaders qui ont réussi à se... on en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Larry qui est là, il y a les maisons écologiques. Non, OK. Oui, il est là. Fait que, on vous a préparé un diaporama pour vous expliquer un peu notre système de pyrolyse. Mais la pyrolyse, là, je veux vous parler, c'est pas Hydro-Québec, la pyrolyse. Là. Pas magique, là. On n'a pas inventé un système que, hey, c'est le fun, toi, la pyrolyse. Tabarouette, tu mets ça dans ta cour, le pyrolyseur, t'as de l'énergie, ça va bien? Non. La pyrolyse, c'est pas si facile que ça. La pyrolyse, faut que tu mettes du bois 5 heures, faut que tu mettes des filtres, faut que tu checkes ta machine, c'est une génératrice qui roule. Parce que l'autonomie, en quelque part, pensez-vous que l'autonomie, c'est d'avoir de l'énergie à en gaspiller? Pensez-vous que c'est d'avoir de la bouffe au point d'en jeter? C'est ça l'autonomie?
pense pas. L'autonomie, il y a un geste de conscience en arrière. Fait que le pyrolyseur, ce qui va nous permettre au groupe, c'est de devenir autonome au niveau alimentaire, étant donné qu'on est au Québec. Il va donner de l'électricité, ça ne sera pas pour nous autres, ça ne sera certainement pas pour écouter la TV pour aller mettre du bois. Parce que qu'est-ce que je trouve ça plate, la TV? Mais ça va être plutôt pour mettre des lumières et du chauffage dans mes serres pour que les fruits poussent en plein hiver. C'est ça le projet de la pyrolyse. Alors j'aimerais vous montrer comment ça marche, ça? Ah, je pense, Vanessa, avant de vous montrer le diapason. Parce que moi, j'ai fini. Je vais vous montrer après le pyrolyseur. Le message que je voulais passer, s'il vous plaît, tout le monde, n'ayez pas peur, couchez. Si vous voulez, si vous avez des idées, vous voulez vous mettre en groupe, il y a des terres à vendre, parlez-nous, foncez, c'est le fun, notre mode de vie est plus le fun. Regardez les vidéos, on n'est pas en train de faire du théâtre, là. On est tout le temps en train de s'amuser. Tout le monde est heureux à rester, il n'y en a pas de trouble. On rit, on rigole, jour après jour, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de timer, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui nous fait chier, c'est pas compliqué. On vit selon le temps, puis on est heureux. Ils ont changé l'heure. Mais c'est ça, ils ont changé l'heure. Ils ont sûr abaissé le soleil. Ça change rien pour nous autres, ça, changer l'heure. Une vraie joke, ça. Vous comprenez même plus ce qui se passe, moi. Fait que je vous invite à venir voir. Vous allez voir, c'est vrai. Puis ce que j'espère, c'est que vous passez assez de temps pour que vous soyez scrap après, là, tu sais, là. Comme, revenez chez vous. Hein, les autres, c'est que je parle. Tu sais, tu viens assez de temps, là, tu reviens chez vous. Oh my God. C'est ça que j'espère de vous communiquer. Puis s'il y en a qui ont des idées, moi je suis open. Vous voulez bâtir un autre village ailleurs, moi vous aider. Vous avez une intention d'acheter une terre en groupe, moi vous aider, m'en trouver. Je suis là pour ça, j'ai dédié ma vie à ce que ça change. C'est juste ça que je veux. Merci beaucoup. Puis, moi, j'ai dédié ma vie, mais tu sais, j'ai 40 ans, 4 enfants. C'était plus facile pour moi de la dédier avec toutes les conneries que j'ai faites. Si il était temps, je prenais un break. Mettons, j'ai pas été un ange dans ma vie, moi, là. Mais, parlant d'ange, j'en ai un à vous présenter, puis c'est ma soeur. Elle a 20 ans. Elle fait tout ça par amour, c'est pas par peur. Elle a déjà compris ce que j'ai compris à 40 ans. Puis c'est pour elle que je veux que ça change, puis pour mes enfants. Quand je dis que je t'émotive, c'est pas des jokes. J'ai tellement d'admiration pour ma petite sœur qui a décidé, par passant, vous allez voir, j'ai une autre affaire à vous dire, vous allez passer à travers le public, puis tous les engagés qui ont pris une décision de venir vivre à la cité, là, on en a eu des idées, là. Il y en a eu des commentaires. Là. Ah oui, là, tu t'en vas dans le siècle, pourquoi tu cours des éoliennes? Oh, fais pas ça quand je veux une éolienne, là, on va t'arracher ton argent. Okay. Tout le monde passe à travers énormément d'affaires. Elle a fait le choix à 18 ans de ne pas aller au cégep, c'était comme la fin du monde. Tu vas manquer ta vie si tu fais ce que tu fais, ce que t'aimes. Tu sais, ça revenait à ça, ce que je vous disais. Fait que s'il vous plaît, une super grosse main d'applaudissements pour Vanessa. C'est la tête derrière le bouffon, ça. Si j'avais eu cette tête-là, je serais pas là, tu sais. Oh, ben merci beaucoup Yannick, merci tout le monde d'être là, merci pour la main d'applaudissement. Ça fait chaud au cœur de voir que enfin les efforts sont récompensés par une rencontre de même, ça fait du bien. Moi je voulais vous parler du site. On est en train de faire un site web dans le fond, génial, qui va être une plateforme. Dans le fond, Internet c'est notre seul moyen de diffusion avec le peuple. C'est notre seul moyen de s'adresser à tout le monde, que tout le monde puisse se connecter ensemble puis se rassembler. Donc, je voulais remercier d'ailleurs Alain Lauzon qui nous aide beaucoup à faire le site. Puis, un autre aussi, Jérémy Well, qui va faire le graphisme, parce que bientôt le site va changer d'allure, il va être vraiment le fun à partager. Donc, c'est ça, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est une plateforme qui va permettre aux gens de se rassembler, de faire des projets ensemble concrets, que ce soit d'autonomie, que ce soit alimentaire, énergétique ou décisionnel encore. Donc, désolée pour les donc, je pense que si ça vous tente de faire votre part dans ce projet-là, la première étape, c'est de partager le site, que ce soit par Facebook, Hotmail, c'est vraiment l'outil de référence
conférence qu'on essaie de mettre entre vos mains pour bien expliquer c'est quoi Hydrogénial, c'est quoi la mission, où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Donc, désolée encore.